Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S809 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mai 2024. « 20 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Sonia Assief pour mûrir son projet. Mettre les hommes à nu en s'écartant des clichés habituels à base de pectoraux saillants et regards de braise. En bref, dépasser la sexualisation du corps au travers de portraits déshabillés plus représentatifs de la réalité. Une démarche inédite, selon la photographe, qui a vécu cela comme une exploration. C'est un regard de femme sur le corps des hommes de tout type. Donc en ça, il est rare ce livre. Moi, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est pas un ouvrage que je voyais dans les librairies, dans les bibliothèques. Je le cherchais, il n'y avait rien qui m'intéresse. Il y avait des images en studio, il y avait des images de femmes qui photographiaient leurs maris ou leurs amants. Mais c'était très, en général, dédié et assez cadré. Alors que moi, je voulais une exploration. Je voulais explorer le corps de l'homme en Europe surtout, à aller à la rencontre de cultures différentes, de façons de procéder différentes, de langues, me mettre plus à vif en fait. L'injonction « Rendez-vous », titre du livre, se veut un appel lancé aux hommes, une invitation à déposer les armes, à montrer leur vulnérabilité. Une mise à nu bien plus séduisante aux yeux de Sonia Assief. Ce qui est beau, ce qui touche les gens, c'est quand vous vous effondrez, c'est quand vous êtes vrai, c'est pas quand vous êtes un monolithe de certitude. La certitude, la rigidité n'ont jamais séduit personne. Enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fragilité, au sens où la fragilité, pour moi, c'est une force. C'est l'être sensible, c'est justement la mise à nu. Mais la mise à nu, elle est aussi psychologique, elle est physique, elle s'accompagne l'une l'autre, en fait. Elle a conçu ce travail en solitaire comme un reportage inspiré par les photos de Nan Goldin ou Sarah Moon. Elle explique pourquoi elle a choisi de le réaliser presque entièrement en argentique. Tellement beau en fait. J'étais tellement heureuse d'attendre les développements, les pellicules, tout ce que ça accompagne. L'attente, elle est merveilleuse en fait. On se concentre sur la personne qu'on a en face. On n'a pas de rapport à l'écran puis à la personne. Il y a l'immédiateté, il y a l'attente, il y a le fait qu'on soit concentré parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parfois c'est bien et parfois c'est raté. Depuis quelques années, elle travaille sur un projet documentaire consacré à son père, Jean-Loup Sief, qui excellait dans l'art de la photo de nu. Un héritage dont elle est fière aujourd'hui. Moi, j'adore ses portraits et j'aime infiniment ses paysages. Surtout, j'aime sa mode. Et parfois, j'adore sa composition. Les compositions de nus sont incroyables. Il y a des femmes dans des... par exemple, il y a beaucoup de femmes quand même dans ces images, assez peu d'hommes, à part le nu d'Yves Saint-Laurent. Et donc, dans les perspectives, au fond d'un couloir, tout ça, c'est des choses dont j'ai peut-être hérité, le côté un peu cinématographique, photographique de mon père. Le grand angle, toujours le rapport à la silhouette dans la composition. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Après, moi, j'ai des cadrages, je suis assez proche de la peau. C'est beaucoup plus serré, beaucoup plus intime. Lui, il était dans un truc plus nostalgique. C'est des images d'une grande profondeur et aussi parfois empreint d'une certaine nostalgie, mélancolique. C'est très lancinant dans son travail. Moi, je pense que je suis beaucoup plus joyeuse et solaire. Sonia Assief vient de signer une photo publiée en une du quotidien Le Monde le jour de l'ouverture du Festival de Cannes. À l'initiative de la comédienne Anna Bouglalis, 100 personnalités françaises, femmes et hommes, ont défilé par petits groupes devant son objectif. Une image forte qui illustre le mouvement MeToo du cinéma français pour dénoncer les violences sexuelles. Une nouvelle preuve d'audace de la part de la jeune artiste, bien décidée à mettre son talent au service de ses engagements. Bon, donc double actualité pour Sonia. Donc ce bouquin, publié chez Rizzoli, et cette photo assez marquante. Tu me fais penser à Brad Pitt dans Inglourious Basterds. Bah, écoute, si je te fais penser à Brad Pitt, écoute, t'as fait ma journée là. Bah, c'est l'avantage de l'audio, cher Arthur. Je ferme les yeux et voilà. T'as pas écouté ce qu'elle a dit, la dame. Et oui, en tout cas, double actu pour Sonia Assief, qui est vraiment qui est en train de s'affirmer à la quarantaine. Elle avait déjà fait un bouquin qui s'appelait Les Françaises, où elle photographiait de manière plus classique, c'est elle qui le dit en tout cas, diverses personnalités. Et là, elle prend plus de risques. Son boulot sur la masculinité mise à nu lui a pris 20 ans quand même de réflexion. Donc, Sonia, j'ai échangé avec elle aussi dans un autre cadre, puisque ce sera un dossier écrit cette fois,
apparaître dans le prochain numéro de Réponse Photo en juin, dans lequel d'autres photographes interviennent, notamment Stéphane Rappeau aussi, qui est l'ancien assistant de Peter Lindbergh, qui a un propos passionnant parce que on parlait de photo nue en fait, et la manière dont la photo nue est perçue aujourd'hui à l'ère post-MeToo, et comment les photographes spécialistes de la discipline vivent aussi cette censure dont est l'objet la plupart de leur travail, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est difficile parce que c'est avant tout un art, la photo nue, et qui peut être parfois assimilé à d'autres choses, c'est-à-dire de la pornographie ou du deepfake ou ce genre de choses. Tout est mis un petit peu dans le même panier, alors qu'on revient quand même à un des arts fondamentaux de la photographie, tout simplement. Et notamment quand on parle à Sony Assief et qu'on parle de l'histoire de son papa, dont j'ai relu la monographie et qui écrivait aussi superbement bien sur ce sujet-là. Julia, comment tu perçois, toi, ces problématiques avec ton passé d'ancien mannequin? Ouais, exactement. Ben, c'est vrai que ça résonne pas mal, parce que je suis assez d'accord que la photo de nu, c'est une pratique artistique, on a grandi avec. Quand on aime la photographie, quand on aime l'image, même le cinéma, le nu, la manière de filmer, de photographier la peau, c'est fascinant. Donc moi, j'ai posé beaucoup pour des photographes en mannequin nu, mais j'ai aussi eu beaucoup de problèmes, parce qu'effectivement, il y a des débordements. Il y a un sentiment parfois de toute puissance sur le mannequin, et c'est pour ça que je pense, en tant que femme et en tant que femme qui est aussi dans un milieu d'image, que le mouvement MeToo, il est très utile. Et je comprends ces photographes aujourd'hui maintenant qui savent plus trop comment s'y prendre pour démarcher des mannequins, pour faire de la photo de nu en toute honnêteté, mais voilà, évidemment, ce mouvement est extrêmement utile, et ça a pas mal secoué le milieu. Oui, puisqu'il ressort beaucoup dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec Stéphane Rappeau ou d'autres. C'est désormais quand même plus de vigilance lors des shootings, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de jamais être seul avec un mannequin. Et ils en seraient presque à élaborer une sorte de charte en fait, de bonne conduite, tout bêtement. Ce serait peut-être bientôt les choses seront filmées complètement pour avoir la preuve que... Enfin, bon, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'un accompagnant, c'est de plus en plus proposé aujourd'hui. Je le vois, j'ai encore des photographes, des amis photographes qui font beaucoup de nus. Maintenant, ils se protègent aussi, eux aussi, parce que je comprends. Bien sûr. Donc, ils demandent qu'il y ait un accompagnant. Se protéger, laisser de l'intimité au modèle, lui laisser une pièce à part pour qu'elle puisse, ou qu'il puisse d'ailleurs, se déshabiller, parce que se mettre à nu, c'est devant l'objectif, c'est une chose, mais on se met à nu aussi avant d'être photographié. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne perçoit pas forcément quand on voit l'image, mais qui... C'est vrai que moi, je posais nu il y a 20 ans. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On protégeait mal les femmes. Mais il y a des hommes aussi qui en ont pâti. Bon, il n'y avait pas de notion de pudeur. C'était, voilà, il y a une photo à faire. Il faut se déshabiller très vite. Il faut courir après la lumière. Bon, souvent, c'était pour des projets qui étaient bien cadrés. Mais il n'y avait pas vraiment de notion d'intimité. Et puis, il y avait des photographes stars aussi. Donc, il fallait faire comme il voulait. Là, il y a un hashtag depuis quelques semaines, balance ton photographe. Et bon, à travers ça, il y a quelques noms qui commencent à être mis en lumière. Donc, ça fait bizarre. Voilà, on parle du MeToo du cinéma, mais il y a le MeToo de la photo qui est en cours aussi. Tout à fait. Bon, ça marche. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.